Alors, ces vacances, ça se passe comment? Ça va, François, t'as besoin de rien? Tu t'adresses à moi. Écoute, c'est compliqué. L'eau est un petit peu trop chaude. Il faudrait mettre des glaçons dans l'eau de la piscine pour la rafraîchir, parce que là, franchement, c'est une eau à 32 degrés, c'est presque insolent. Je vais t'envoyer en Laponie, tu vas voir comme ça va te rafraîchir. En Laponie? Ouais. Il n'y a pas un salon high-tech là-bas en Laponie? Pas encore. Non. Bon, le Galaxy Note. T'imagines s'ils nous Ça font vous un parle salon high-tech? Attends, mais en je Laponie? bosse là, je bosse. Ah pardon, excuse-moi. Vous le savez, rediffusion des meilleures vidéos de l'année sur la chaîne techno.tv cet été. Alors, je disais, le Galaxy Note, c'est cette espèce d'ovni qui était sorti en novembre 2011. Et quand on l'avait reçu ici, eh bien, on avait été hyper surpris et un peu dérouté par la taille de l'écran, hein, rappelle-toi. Ouais. Moi, j'avais les cheveux trop courts à l'époque. C'est vrai, mais tu avais une belle chemise. On était, il faut quand même avouer qu'on a été très vite charmé. Moi, là, je pars perso, j'avais été très vite charmé par ce téléphone. Ouais. Moi, j'étais plus dubitatif. Ouais, mais le grand écran, moi, je trouvais ça super. Ça rentrait dans la poche arrière de mon jean. Ouais. Enfin bref, voilà, c'était impressionnant. Et puis, on s'est rendu compte que ça a été quand même un énorme succès, hein, ce Galaxy Note. Hein. Avec le recul, ouais, on s'aperçoit que je crois qu'ils en ont vraiment, ils ont cartonné avec cet appareil. Eh bien, écoute, il s'était fixé comme objectif d'en vendre 10 millions en 2012. Cet objectif va être atteint. 10 millions de Galaxy Note, c'est énorme. Alors qu'en septembre prochain, dans quelques semaines, sortira, si tout va bien, le Galaxy Note 2 que Samsung devrait annoncer. Voilà. Alors, c'est quoi ce Galaxy Note? Ben voilà, ce qu'on vous racontait donc en novembre 2011. Et bonnes vacances, bien sûr, avec nous. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne techno.tv. Voici maintenant le test d'un téléphone pas comme les autres. C'est tout simplement le smartphone le plus grand du moment, le Samsung Galaxy Note. Et oui, le plus grand smartphone du monde, puisqu'il dispose d'un écran de 5,3 pouces. Ouais. Alors, ce téléphone, on l'avait découvert à l'IFA de Berlin en début d'année. On avait été un peu surpris, et puis on s'est laissé séduire petit à petit, et on va essayer de voir avec vous tous les avantages et les inconvénients de cet appareil. Effectivement, et puis on est vraiment là au cœur de la stratégie de Samsung, c'est de sortir des smartphones et des tablettes avec toute taille d'écran, hein, on le voit avec les Galaxy Tab, et pour les smartphones. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est à la fois un smartphone, bien évidemment, puisque c'est un téléphone avant tout, hein, le Galaxy Note 1. Vous pouvez le tenir comme ça, téléphoner, excuse-moi, je te l'emprunte, tu m'en veux pas, hein, je te le rends après. Ouais. Donc voilà, vous passez un coup de fil comme ça, pas très discret certes, mais c'est aussi, vu la taille de l'écran, Jérôme, une vraie tablette. Exactement. Alors en fait, c'est pour les gens qui ne veulent plus avoir et un smartphone et une tablette ou un laptop, un ordinateur portable. Le but du jeu, c'est d'essayer de réunir le meilleur des deux mondes. Hein. Bon, du point de vue téléphone, rapidement, petit descriptif. C'est un appareil qui est un peu le grand cousin du Galaxy S2 de Samsung. Effectivement. Alors bon, on peut dire qu'au niveau des spécificités, on est à peu près dans le même domaine. Processeur double cœur, ça c'est une spécificité chez Samsung depuis quelques mois avec un processeur 1 Go 4, 1 Go de mémoire vive, 16 Go de stockage, avec un port micro SD, donc vous allez pouvoir augmenter cette capacité facilement. Appareil photo de 8 mégapixels comme le Galaxy S2, avec en bonus une caméra frontale de 2 mégapixels. Joli. Ce qui n'est pas mal, on est au-dessus de la moyenne là, par rapport à ce que fait la concurrence. Voilà, et tout cela tourne sous Android 2.3. C'est pas la dernière version d'Android, d'autant que vous le savez, la version 4.0 arrive, mais cet appareil pourra fonctionner avec Android 4.0, alias Ice Cream Sandwich. Voilà, et c'est prévu début d'année prochaine, puisque on le sait, là, c'est pas Android qui va proposer cette mise à jour pour ce téléphone, c'est Samsung qui la mettra à disposition. Alors, on va parler maintenant des particularités de ce smartphone. Elles sont au nombre de 2. Premièrement, la taille de l'écran. Principalement, c'est la taille de l'écran. Voilà. Et puis, la présence d'un stylet. Et on va voir ça en détail. Alors, première particularité, on le disait, de ce Galaxy Note, c'est l'écran, 5,3 pouces, technologie Super AMOLED HD, signé Samsung. On peut regarder de vraies vidéos en HD sur cet appareil, et c'est vrai que c'est là que ça prend tout son sens. C'est le véritable avantage. Alors bon, ça fait presque la taille d'un bloc-notes, hein, vous voyez, et puis regardez la différence par rapport à un smartphone traditionnel. Par rapport à une tablette 10 pouces également, on voit que ça se situe vraiment entre les deux. Et l'avantage, eh bien, c'est que là-dessus, vous surfez sur Internet ou bien vous regardez une vidéo, c'est un vrai bonheur. C'est beaucoup mieux, par exemple, que, tiens, allez, on va prendre l'iPhone pour ne pas changer.
qui fait un peu rikiki, lui, à côté. C'est vrai qu'on a cette impression hein, qu'aujourd'hui, eh bien, il y a une espèce de surenchère sur la taille des écrans des smartphones. Hein, et quand on le compare, c'est vrai, au leader du marché, l'iPhone, ça fait quand même un peu mal. Hein, ça, c'est clair. Bon, l'intérêt, donc, pour Internet, pour les vidéos, et puis également pour écrire, puisqu'on va en parler tout à l'heure, il y a la possibilité de dessiner, de prendre des notes manuscrites avec un stylet. Et forcément, si on devait faire ça sur un tout petit écran, ce ne serait pas évident. Là, pour écrire à la main, on a besoin d'espace. En fait, c'est presque un besoin. Petite précision concernant justement cette taille d'écran, très agréable pour lire des journaux. Il faut savoir que cet appareil est livré avec une application qui est le Read Hub, hein, qui fait partie de la couche logicielle de Samsung et qui vous permet de regarder, enfin de lire des bouquins, des magazines et puis des quotidiens. Alors côté magazine, il n'y a pas grand-chose. En français, il n'y a rien. Il n'y a rien. Côté bouquin, c'est pas terrible. Mais en revanche, il y a pas mal de quotidiens français comme le Parisien, Libé, La Tribune. Vous achetez ces quotidiens et évidemment, avec cet écran, ça prend tout son sens. On peut lire très facilement ses quotidiens préférés. Voilà. Alors en fait, c'est la question de cet appareil. Est-ce une bonne idée de faire un smartphone de cette taille? Parce que forcément, quand vous le sortez de votre poche... Bon, déjà, il faut avoir la poche ad hoc. Hein. Il faut avoir la poche ad hoc, mais ça rentre dans quasiment toutes les poches. Tiens, on va faire un test là, ne bouge pas. Oui. Regardez, hein. Donc c'est une chemise tout à fait normale, hein. Plutôt jolie d'ailleurs, voilà. Regardez, et hop, ça rentre. Bon. Donc c'est vrai que c'est pas mal. Voilà. Ils ont fait, on sent que chez Samsung, ils se sont dit, voilà, on va étendre l'écran, et on va voir jusqu'où on peut aller. Et ils se sont arrêtés avant que ça devienne encombrant. Moi, je trouve également que le pari est réussi parce que l'appareil est ultra fin. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'avec quelques millimètres de plus, on aurait vraiment eu l'impression d'avoir une brique entre les mains. Et là, vraiment tout le concept tombait par terre. La question qu'on peut se poser aussi, est-ce que ça remplace une tablette? Moi, la réponse est oui. C'est-à-dire qu'avec cette taille d'écran, on peut avoir les usages qu'on peut avoir avec une tablette. Lire un bouquin, lire un magazine, regarder des vidéos HD, et en l'occurrence les vidéos de la chaîne Techno, regardez ça. C'est quand même assez impressionnant. Voilà, la qualité de l'écran et la grandeur de l'écran prend tout son sens. Donc c'est plutôt une bonne idée. C'est plutôt une bonne idée, très bonne idée. Ouais. Voilà. Bon, le problème, c'est que comme ça reste un téléphone, et comme vous allez le trouver d'ailleurs dans les magasins au rayon téléphone et pas au rayon tablette, bah oui, ça fait un téléphone un peu mouse costaud. Hein. C'est vrai que dès qu'on le porte à l'oreille comme ça, c'est un peu étrange. On dirait que tu veux te cacher ton entourage, tellement qu'il est gros. Mais en fait, je trouve pas ça choquant. Hein. Encore une fois, grâce à la finesse et au design qui est plutôt agréable, ça me paraît pas particulièrement choquant. Juste une dernière chose, c'est vrai que je pense que c'est une question d'habitude. Ce téléphone est choquant quand on le voit la première fois. On se dit mais c'est pas possible, quoi. C'est trop gros, il va être encombrant, il va me gêner. Et en fait, il se fait oublier très facilement et on prend l'habitude très vite de cette grande taille d'écran. Voilà. Bon. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu dans choquant, la poche de jeans, c'est un peu... Ah si, ça passe. Ça va, ça passe. Ouais. Bon, très bien. C'est bon. Alors, deuxième particularité de ce Galaxy Note, c'est son stylet. Effectivement, ce Galaxy Note se différencie un petit peu de la concurrence avec un stylet qui va pouvoir interagir avec l'écran. Alors, c'est un stylet un peu particulier parce qu'il a un bouton qui n'est pas très facile d'accès d'ailleurs, c'est pas très pratique parce qu'on le cherche en général, et ce bouton lui apporte des fonctions supplémentaires. Alors par exemple... Un peu comme une souris, le bouton droit de la souris, quoi. Exactement. C'est ça, hein. Donc quand on appuie sur le bouton et que l'on fait un geste du bas vers le haut, ça fait apparaître l'écran d'options d'Android. Lorsque l'on fait un double clic, ça permet d'ouvrir tout de suite le système pour prendre des notes. Et puis si on laisse le stylet toujours en cliquant, appuyer 2 secondes sur l'écran, ça nous fait une capture d'écran. Alors ce stylet, à quoi sert-il? Eh bien, il a plusieurs usages, des usages qui vont peut-être intéresser certains d'entre vous qui se sentent peut-être un peu frustrés par les écrans tactiles traditionnels, puisque là, vous allez pouvoir dessiner. En plus, il y a quand même un effort assez important de la part de Samsung de proposer des applications innovantes, originales. Orientées vers le dessin. Oui. Orientées vers le dessin pour, effectivement, voilà, faire des petits dessins, etc. Moi, j'ai eu l'opportunité de laisser ce Galaxy Note à des enfants pendant quelques heures. Et bien, tout de suite, ils se sont bien amusés avec toutes les applications qu'il y a. On peut faire des petits dessins très sympas. Voilà, on pense à certaines professions même, qui ont besoin de faire des croquis, des architectes, des techniciens et autres. Et puis, on peut aussi, par exemple, annoter des images. On fait une copie d'écran sur le web, mettons un plan, et on peut indiquer plus précisément, voilà, passe par là, j'habite ici, etc., etc. On peut également, alors ça c'est un gadget, tout le monde ne fera pas ça, mais c'est amusant, moi ça m'a bien plu. Il y a un petit logiciel de montage vidéo. Vous pouvez choisir vos séquences et écrire vos titres sur vos vidéos à la main avec le stylet.
Bon. Pas mal. Bon, alors le dessin, quelque chose de naturel, on y prend goût. Bon, après, si on n'aime pas dessiner ou si on ne sait pas dessiner comme moi, autant vous dire que ça au bout d'un moment, ça lasse. En revanche, autre usage qu'on peut avoir avec ce stylet, qui est pas anodin, c'est l'écriture. Effectivement, on va pouvoir écrire non seulement l'écriture manuscrite, hein, Jérôme, c'est-à-dire qu'on va écrire sur son appareil comme ceci, mais avec une fonction de reconnaissance d'écriture, voilà. Eh bien, notre texte va se transformer en écriture manuscrite. Alors il faut bien comprendre qu'il y a deux choses en fait. Vous pouvez prendre soit des notes manuscrites qui resteront à l'état de notes manuscrites, et ça c'est pas mal parce que c'est vrai qu'on écrit quand même plus vite à la main qu'avec un clavier quand il s'agit de prendre des notes. Ça sert de bloc-notes en quelque sorte. Exactement. Et puis, vous pouvez également aller un petit peu plus loin et activer la fonction de reconnaissance d'écriture, où là, au fur et à mesure, votre écriture manuscrite va être interprétée et transformée en écriture numérique. Et c'est là où ça commence un peu à... Et c'est là où ça bug. Alors, déjà, c'est amusant parce que ça nous rappelle vraiment l'ère et l'époque du Palm Pilot. Hein. On a tous eu, ou presque, un Palm Pilot. Et... Moi, ça me rappelle aussi, tu sais, la période des PDA HP qui sortaient, qui fonctionnaient sous Windows, et qui avaient le petit stylet aussi. C'était assez intéressant, ça, à l'époque. Voilà. Alors, sur Palm Pilot, il y avait le système qui s'appelait Graffiti, de reconnaissance d'écriture, qui était un peu moins élaboré parce qu'il fallait quasiment faire des signes codés. Là, on peut écrire en écriture naturelle. Mais oui, ça coince parce qu'il faut bien reconnaître que la reconnaissance d'écriture n'a pas énormément progressé et c'est pas génial. Je pense qu'en fait, c'est dû à la couleur de notre écriture, quoi, la manière dont on écrit. Il y a des gens qui écrivent très bien, qui ont de très belles écritures et à mon avis, le logiciel de reconnaissance d'écriture s'en sortira bien. Mais pour tout vous dire, moi j'écris un petit peu comme un médecin, un peu rapide, quoi, que je ne suis pas, mais c'est vrai que j'écris un petit peu, comme ça, c'est pas terrible. Et là, évidemment, l'appareil n'arrive pas à reconnaître ce que j'écris. Voilà, il faut s'astreindre à écrire très proprement, très lisiblement, pas trop vite, etc. Et là, effectivement, la reconnaissance d'écriture fonctionne. Mais je me demande si on gagne vraiment du temps, quoi. C'est ça le truc. On va quand même moins vite que quand on écrit de vraies notes manuscrites. Alors, ce stylet, est-ce vraiment utile? Est-ce que c'est une nouvelle tendance? Est-ce que ça veut dire que d'autres smartphones vont arriver sur le marché avec à nouveau des stylets qui avaient complètement disparu avec les écrans tactiles? Peut-être, hein, Samsung tente le coup. En tout cas, rappelle-toi, le HTC Flyer, la tablette de HTC qui était sortie il y a quelques mois de cela, intégrait un stylet d'ailleurs qui n'a pas fait le succès de cette tablette, hein, ça a été quand même, il faut le dire, quand même un petit bide. Là, donc voilà, Samsung se lance avec quelque chose peut-être de mieux fini que le HTC Flyer, avec une offre logicielle. Après, effectivement, il faut quand même avoir une taille d'écran importante. On ne peut pas imaginer avoir un stylet sur un écran plus petit. Ouais, hein. L'un ne va pas sans l'autre. Voilà. Après, tout dépend des usages. Je pense que pour certaines professions, comme on le disait tout à l'heure, ça peut avoir un sens, mais pour d'autres, on passera son chemin et on s'en servira pas, ou pratiquement jamais. Alors, si on résume, les points forts tout d'abord de ce Galaxy Note, eh bien, c'est la taille d'écran, on l'a dit, qui est réellement insolite, mais agréable pour tous les usages qu'on peut faire au quotidien. Juste une chose, c'est pour vous donner un ordre d'idée, c'est-à-dire que pour la première fois, avec un appareil qui rentre dans une poche, vous pouvez regarder un film sans aucun problème. Moi, j'avais toujours du mal avec les smartphones, même si la définition était excellente, ça fatiguait les yeux, c'était pas agréable. Là, on a un appareil qui est relativement nomade et mobile, mais avec lequel on peut regarder un film. On pourra difficilement aller plus loin après. Hein. Après, on pourra difficilement aller plus loin. Ou alors, il faudra attendre quelques années pour qu'on puisse plier son smartphone. Voilà. Mais bon, c'est pas pour tout de suite, ça. Autre point fort, la présence du stylet qu'on vient d'évoquer, à condition d'en avoir besoin. C'est pratique pour ceux qui aiment, parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui regrettent la disparition des stylets sur les smartphones, les agendas, etc. Et puis, la reconnaissance d'écriture avec les réserves qu'on a évoquées, dans certains cas, peut rendre service. Point faible, la taille. Alors elle peut être parfois un avantage pour tous ceux qui aiment les grands écrans, mais c'est aussi un inconvénient malgré tout. On peut difficilement imaginer avoir ce téléphone, je sais pas moi, dans une petite chemise comme ça. C'est quelque chose qui dépasse, c'est pas très beau. Il est relativement gros. Juste une précision aussi, moi, concernant la finition qu'on n'a pas abordée, on est toujours dans cette finition, ce parti pris de Samsung de faire des téléphones très légers, mais tout en plastique. Voilà, alors soit on aime, soit on n'aime pas. Certains peuvent trouver cette finition un peu cheap, d'autres vont voir les avantages, c'est-à-dire plutôt léger, avec un design relativement sympa, mais c'est vrai que ça fait un peu... On peut interpréter ça comme un peu un design cheap, après tout dépend de quel côté on se place.
Autre point faible, eh bien, encore une fois, c'est le revers de la médaille, c'est la reconnaissance d'écriture qui, bien qu'elle existe, n'est pas vraiment concluante. Hein, dès que vous avez la main qui dérape un peu. Et puis on a noté aussi un peu un manque de fluidité dans l'affichage, ou tout au moins un petit peu des saccades. Hein. Voilà, ou plutôt un temps de latence, c'est-à-dire que, alors je ne sais pas si c'est dû à la grandeur de l'écran, mais alors quand vous, par exemple, vous passez votre doigt comme ça pour partir d'une page à une autre, eh bien on a cette impression de petit retard à l'allumage en fait. C'est pas que c'est pas fluide, mais c'est pas très réactif. Ouais. Enfin, moi je vais être méchant, j'ai l'impression qu'on voit ça sur beaucoup d'appareils Android, ouais, malheureusement. Bon, ce Galaxy Note, combien coûte-t-il? Il est dans la moyenne des prix des smartphones, et on trouve, enfin le prix officiel c'est aux alentours de 600 €. Voilà, mais finalement, alors tu disais, excuse-moi je te coupe, mais dans la moyenne des prix des smartphones, mais quand on voit que c'est un smartphone XXL, et une tablette, on se dit que finalement, c'est plutôt un bon rapport qualité-prix. C'est-à-dire que pour 600 €, vous avez un appareil qui peut faire les deux. Alors, comme c'est un smartphone, il est vendu en subvention chez les opérateurs. Ouais, et on peut le trouver à partir de 50 €, mais alors là, avec un forfait énorme d'environ 100 € par mois. Voilà, à vous de faire le bon choix et faire attention à tous ces forfaits qui sont quand même assez importants. Bon, en conclusion, cet appareil vraiment insolite, on ne va pas se répéter, mais on va dire encore que si ça correspond à vos besoins, aussi bien en taille d'écran qu'en termes d'écriture manuscrite, c'est intéressant parce que ça réunit vraiment le meilleur des deux mondes. On n'a pas besoin, lorsqu'on a cet appareil, d'avoir en plus une tablette tactile. Voilà, juste un mot pour saluer aussi l'initiative et entre guillemets le courage de Samsung d'explorer de nouvelles tailles d'écran, de nouveaux appareils. C'est quand même assez gonflé, il faut les saluer. Je rejoins ton avis. Ça a toujours été quand même un peu dans la philosophie de Samsung. C'est vrai, de taper tous azimuts, mais bon. On lance et on voit ce qui retombe. Effectivement, mais encore une fois, je te rejoins, c'est le meilleur des deux mondes, à la fois un smartphone très agréable, et puis surtout une taille d'écran qui permet d'avoir les usages d'une tablette. Et c'est pour ça qu'on va lui mettre un LCT d'or à ce Galaxy Note. Donc on lui met une bonne note. Ouais, on lui met une bonne note. Voilà. Vous avez compris, ça nous a bien plu, même si on ne se sent pas forcément concerné par le stylet. Un appareil vraiment intéressant. Merci d'avoir suivi ce test du Galaxy Note sur la chaîne techno.tv, et on se retrouve très vite, bien sûr.